Alors, correction du numéro 24, la combustion de l'éthanol. Première question, toutes les espèces chimiques présentes dans l'air participent-elles à la combustion? Non, la combustion c'est avec le dioxygène et non le diazote. Ok. Question 2. Décrire le système à l'état initial et à l'état final. À l'état initial, donc le système est composé de vos réactifs, c'est-à-dire d'éthanol et de dioxygène. Ici, on vous parle de combustion complète, donc à l'état final, vous aurez de l'eau et du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, vous savez que son test de reconnaissance, c'est l'eau de chaud qui se trouble. Question 3, en déduire l'équation de la réaction ayant lieu. Donc vous avez de l'éthanol plus de dioxygène, donne de l'eau et du CO2. Et vous devez donc l'équilibrer. Donc encore une fois, vous allez avoir C2 H6O aqueux. Pardon. Hop. Aqueux plus O2 gaz donne H2O liquide plus CO2 gaz. Donc pour équilibrer, on commence par le carbone. Donc j'ai 2 carbones à gauche, donc je mets un 2 ici. Ensuite les hydrogènes, vous voyez que j'en ai 6 à gauche, j'en ai 2 à droite, donc je mets un 3 là. On compte les oxygènes, j'en ai ici donc 3 fois 1, 3. Ici j'en ai 2 fois 2, ça me fait 4, ça fait 7 en tout. Ici j'en ai 1, donc si je touche ici, le problème c'est que je tombe dans un cercle vicieux où je devrais retoucher au carbone et à l'hydrogène. Donc celui-là je vais le laisser tout seul. C'est-à-dire que si j'en ai déjà un là, ça veut dire qu'il m'en faut 6 ici. Et donc je vais mettre un 3 ici. Ce qui vous donne bien donc l'équation équilibrée. Question 4. Les réactifs ont une masse de 100 grammes à l'état initial et 38 ml d'eau se sont formés. Quelle masse du deuxième produit a été formée? Alors, vous savez qu'il y a conservation de la masse totale. C'est Lavoisier qui l'a dit, il n'y a rien qui est perdu, il y a tout qui est transformé, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ça veut dire que si vous aviez ici, je ne parle pas du nombre de moles cette fois-ci, là, si vous aviez 100 grammes au départ, bah, ça veut dire que ça, la somme des deux doit faire 100 grammes. Si on vous dit que vous avez 18 ml d'eau qui est prélevée, 18 ml d'eau, vous avez la masse molaire, vous savez que c'est, alors on vous la donne en kilogrammes par mètre cube, mais vous savez que c'est 1,0 g par millilitre. Ça veut dire que 18 ml d'eau, c'est 18 grammes. Et donc, pour connaître la masse de CO2, bah, c'est 100 moins 18, donc vous aurez 82 grammes de CO2 formés. Voilà pour le 24.